Alors, si, je ne sais pas, le fait de vouloir se recroqueviller sur soi-même, quand je parle des balantes, bon, déjà, le nom balante même signifie refus, des gens qui ont refusé. Ouais. Donc, à l'époque, ça veut dire un peu, ça explique un peu l'attitude de vouloir rester dans son coin. Ouais. Alors, des balantes, il y en a au Sénégal, des balantes, il y en a une forte communauté en Guinée-Bissau. Comme vous le dites, on a du... Pourtant, dans l'aspect culturel, on a le balafon, qui est quand même l'instrument phare de la culture balante. Qu'est-ce qui a empêché aux balantes de s'affirmer, de s'imposer? C'est-à-dire, comme les Diola le font, les Alpulaar et autres le font, qu'est-ce qui a empêché aux balantes de vraiment affirmer, de s'affirmer et d'imposer quand même, d'exposer leur culture afin de pouvoir faire partie quand même des Sénégalais et des Guinéens, parce que je rappelle qu'il y a une forte communauté en Guinée aussi. C'est vrai que ce côté-là, c'est plus, comment dirais-je, le manque d'affirmation. C'est par rapport à un complexe. Le balante, il est complexé quand il est devant les autres. Il pense que quand il va parler sa langue, souvent on lui dit exprime-toi à une autre langue parce qu'on ne te comprend pas. Mais quand vous ne vous exprimez pas à votre langue, personne ne vous comprendra. Mais il est parti d'où ce complexe? Il vient d'où? Il y a une origine qui peut expliquer ce complexe, parce que je l'ai constaté avec les balantes, souvent même dans un cercle, les balantes, ils ont du mal à s'affirmer. Ça, c'est une attitude qu'on a constatée. C'est dû à quoi ce complexe-là? Il vient d'où? Les origines de ce complexe-là, moi, je ne pourrais pas vraiment vous l'affirmer, parce que c'est nous, en grandissant, c'est quelque chose qu'on a trouvé là. Et aussi, parfois aussi, au début, nos origines, c'était plutôt origine, on va dire, religieuse, c'était plutôt un peu animiste et tout. Mais avec l'arrivée de la religion, des deux religions, les gens qui nous convertissaient, souvent ne nous convertissaient pas de la bonne manière. Ils vous convertissez en intégrant leur communauté à eux. Il y a beaucoup de balantes qui sont devenues autre chose que balantes, parce qu'on leur a dit, quand vous vous convertissez, vous devez changer de nom, vous devez changer de prénom, vous devez même plus fréquenter vos familles. Il y en a qui, ça a été des drames, sont devenus autre chose que balantes. Donc, en vous rappelant à chaque fois, quand vous devez intégrer autre chose, vous devez quitter ce que vous avez. Donc, ça instaure une espèce de frustration qui fait qu'en se disant, comme on m'a dit ça, je ne connaissais pas ça. Quand on ne connaît pas l'islam, on vous dit l'islam est comme ça, comme ça, comme ça. En l'intégrant, vous devez devenir comme ça. Tu arrives à te dire, oui, ce que j'étais, c'est pas vraiment ce que les gens veulent. Donc du coup, les gens commencent à être un peu de mon côté, soit j'intègre pas et je reste de mon côté fermé, soit j'intègre en quittant mon côté. Donc du coup, ça a vraiment amené tout ce manque de confiance, et ça a amené au drame qu'on vit aujourd'hui.